qui raconte vraiment le travail du sexe au cinéma. Une série produite par un homme vs un film documentaire réalisé par une femme. 6 mois plus tard, c'est l'épisode 2 de mon top 20 Letterboxd. Comme quoi, quand un inconnu vous fait une promesse, ne vous y fiez jamais. Mais je suis de retour pour parler d'un film qui répond frontalement à cette question. Il s'agit de Kokomo City, réalisé par Dee Smith, sorti en 2023. Film dont j'ai moi-même accompagné les relations presse en France, donc à l'époque j'ai pu bien échanger avec la réalisatrice. Kokomo City, c'est un documentaire tourné en noir et blanc, très frontal, qui donne la parole à des femmes trans, noires et travailleuses du sexe entre Atlanta et New York. Il n'y a pas de voix off, pas d'experts et encore moins de filtres, on suit juste les récits de ces femmes, leurs contradictions, leur humour, leur passion, leur résignation. Le film tient sur ça, laisser parler sans lisser. Et ça change à peu près tout ce qu'on peut voir habituellement des TDS dans les séries et dans les films. Parce que oui, dans beaucoup de fictions, le travail du sexe passe par un imaginaire. Il est souvent esthétisé, voire même simplifié. Là, on est sur autre chose. On est sur une parole située, sociale, politique, qui parle d'argent, de violence, des rapports de pouvoir, mais aussi de stratégie, d'autonomie et de survie. Il montre des réalités qui ne sont pas toujours d'accord entre elles. Et c'est hyper important de partir de là, parce que le métier TDS, c'est pas un métier à prendre aussi simplement que les autres. Il y a plein de nuances à apporter, et c'est ce que le documentaire fait brillamment. Aujourd'hui, le travail du sexe est de plus en plus visible dans l'audiovisuel. On le voit dans certaines séries récentes, où les plateformes comme OnlyFans deviennent des arcs narratifs, mais souvent, cette visibilité passe par des codes qui transforment la réalité. On raconte une forme d'indépendance, parfois de réussite individuelle, et ce récit existe, certaines travailleuses le revendiquent, mais il ne suffit pas à décrire l'ensemble des situations. Les données qu'on a, même si elles sont fragmentaires, montrent des tendances lourdes. La majorité des personnes dans le travail du sexe sont des femmes, mais certaines populations sont beaucoup plus exposées que d'autres. Les femmes trans, par exemple, sont très fortement surreprésentées. Environ 12% des personnes trans ont eu recours au travail du sexe dans leur vie, avec des taux bien plus élevés pour des femmes trans et encore plus quand elles sont racisées. Parmi elles, les plus précarisées dans ce secteur, avec une exposition accrue aux violences et aux risques sanitaires. C'est pas un discours homogène et c'est exactement ce qu'essaie de retranscrire Kokomo City sans passer par un discours théorique. Le film montre aussi autre chose, une intelligence du système. Les femmes qu'on entend savent très bien comment fonctionne l'économie dans laquelle elles travaillent. Elles parlent des clients, des plateformes, des risques, des marges, elles parlent d'argent, concrètement. Et ça, c'est rarement montré comme ça dans la fiction. À côté, les plateformes comme OnlyFans mettent en avant un récit d'autonomie. Techniquement, c'est vrai qu'il y a une forme de contrôle sur son activité, mais cette autonomie reste encadrée. La plateforme prend environ 20% de commission, elle fixe les règles, elle peut les changer et ils l'ont déjà prouvé. Il y a des formes d'autodéfinition, des choix, des stratégies, et en même temps, il y a des contraintes matérielles fortes. Les deux coexistent et c'est pour ça que le débat est aussi tendu. Depuis la loi de 2016 dite modèle abolitionniste, l'argent public est en grande partie orienté vers des dispositifs de sortie de la prostitution. Plusieurs associations de travailleuses du sexe comme le STRAS critiquent cette orientation, et à raison. Elles expliquent que les financements servent majoritairement des structures abolitionnistes et très peu des organisations qui défendent directement les droits et les conditions de travail des personnes concernées. Et c'est là que la question revient. Qui parle et pour dire quoi? Kokomo City te donne pas une vérité simple, la vérité du travail du sexe. Il montre des voix qui sont pas toujours d'accord, mais qui ont un point commun. Elles parlent depuis leur position, depuis leur expérience matérielle. Aujourd'hui, ce que demandent beaucoup d'associations de travailleuses du sexe, en France et ailleurs, c'est d'être écoutées. Kokomo City le fait parfaitement par le biais du documentaire. Vous verrez jamais ça dans la fiction. La petite bourgeoise de Cassie correspond beaucoup plus à la vision que l'industrie audiovisuelle veut se faire du métier. T'as balayé la vérité.